Bien-aimés dans le Christ, comme d'habitude, je qualifie à chaque Eucharistie, je qualifie nos Eucharisties, nos célébrations eucharistiques comme un cheminement spirituel avec le Seigneur. Et tant comme toujours me dit, c'est comme si on vient à l'école de maître, à l'écoute de maître qui nous instruit sur comment être dans son intimité, ou bien comment entrer dans son intimité, ou bien comment vivre notre quotidien, à la fois pour lui, mais aussi pour nous-mêmes. Par contre, si nous avons écouté avec un peu d'attention, c'est sûr que c'était très longue la première lecture, mais très instructive et éducative. Nous avons écouté avec attention l'auteur de la lettre aux Hébreux. Alors, permettez que me dise que la lettre aux Hébreux est très riche. Celui ou bien, c'est là qui écrit lettre aux Hébreux, il écrit pour apprendre nous que il y a un sacrifice qui nous a sauvés, qui nous sauve et qui nous sauvera encore, c'est le sacrifice du Christ. C'est l'unique sacrifice qui donne la vie. Et aussi Jésus, peut-être pendant plusieurs jours, nous avons entendu avec beaucoup d'attention comment il a décrit pour nous, par exemple, et Melchisédek, que nous avons lu hier, un premier mot sur la Bible, que la lettre aux Hébreux, ou bien l'auteur de la lettre aux Hébreux, nous présente comme étant le prêtre par excellence, le prêtre éternel, qui, peut-être de toute éternité, a été choisi par Dieu et que Dieu a fait de lui le prêtre à la fois qui libère, mais aussi qui apporte la consolation. Et le Christ est ce prêtre qui est venu prendre sur lui le péché de tous et de chacun pour la délivrance de la race humaine. Auteur lettre aux Hébreux, c'est dans le chapitre 7e, il dit nous que Jésus est capable de sauver de manière définitive. Il a sauvé tout le monde qui acceptait non seulement croire en lui, mais aussi qui reconnaît que le sacrifice qu'il y a, c'est le sacrifice libératoire. Alors, qui est-il le prêtre? Ici, on parle du grand prêtre. Dans la tradition juive, mais depuis Moïse jusqu'à Jodia, les prêtres étaient le groupe de ceux qui avaient été choisis pour offrir à Dieu le sacrifice pour le peuple de Dieu. Un sacrifice à la fois pour pardonner le péché du peuple, mais aussi pardonner le péché de celui qui offre le sacrifice, le péché du grand prêtre. Et le grand prêtre, pris parmi un ensemble de prêtres, était l'unique prêtre qui avait la responsabilité de pénétrer ce que nous appelons le Saint des Saints pour offrir à Dieu un sacrifice. Et quand il offre le sacrifice, il fait pour que lui-même, en tant que pécheur, parce que le prêtre, lui aussi est pécheur, il offre pour expier péché famille, péché petite, madame, toute race, pour expier péché tout peuple bon Dieu. Quand les temps furent accomplis, c'est peut-être la grâce qui nous est venue en Marie par le Christ, Dieu a choisi de passer dans l'autre étape pour être capable de sauver le monde totalement de péché. À ce moment-là, peuple bon Dieu, par le sacrifice du Christ, il n'a pas besoin d'un grand prêtre encore pour offrir sacrifice. Ça, bon Dieu. L'unique grand prêtre qui offrit l'unique sacrifice qui délivrait, c'est Jésus. Et côté que l'offrit, la parole de Dieu nous dit, c'est sur l'autel de la croix. C'est lui-même qui c'est à la fois autel là, c'est lui-même qui c'est sacrificateur, mais aussi c'est mouton pour sacrifice là.
Il prend tout sous dol. Ce n'est pas pour sans raison. Le jour du baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain, lorsque, je t'ai expliqué, peut-être, je ne connais pas ici, là, bon, pourtant ici, là, plusieurs fois tout, lorsque Jésus plongeait dans de l'eau Jourdain pour la faire le baptiser, ce n'est pas parce qu'il était péché, c'est parce qu'il fait péché. Mais il était doué plonger dans de l'eau comme si là qui plongeait pour prendre sous d'eau. Je illustré quand même une petite histoire pour me raconter. C'est l'histoire du bouc émissaire qui potait sous d'eau, pêchait tout le monde, toute race là. Dans la tradition juive là, il fallait, quand on devait offrir le sacrifice à Dieu, il faut que tu aies un agneau sous lit. Léophine égorgé, agneau qui pourra offrir sacrifice là. Il a versé 100 agneaux ça sous l'autre sac il a envoyé dans le désert comme étant le bouc émissaire qui potait sous dol tout péché, tout peuple là, toute race mounio pour que dans le temps désert là, il offrit le bon Dieu en signe de sacrifice. Et de l'autre côté, agneau que il a sacrifié pour le sacrifice expiatoire saint, c'est notre temple là. Il offrit le bon Dieu et il prend sous dol tout ça que nous-mêmes nous gagnons comme faiblesse et péché. Maintenant, Jésus, désormais, c'est grand prêtre par excellence, à la manière, comme dit l'Écriture, de Melchisédek, qui offrit l'unique sacrifice que nous avons besoin pour nous sauver, pour nous délivrer, et qui pour bailler, bon Dieu, chance pour que l'y rencontrer nous, dans la faiblesse nous. Sommes frères, nous sommes venus ce matin, grâce au sacrifice du Christ, nous approcher de l'autel du lieu saint, le lieu du sacrifice, pour offrir à Dieu, avec le Christ, notre sacrifice. Sacrifice pour pardonner péché. Ce n'est pas pour cette raison, au début de la messe, nous dit ce que nous appelons le confiteor, pour pardonner faiblesse, nous, péché, nous demander mon Dieu pardon pour péché. Nous. Mais surtout, quand nous demandons mon Dieu pardon, il faudrait que le cœur participe. Cœur de la donne. C'est cœur nous, c'est l'esprit nous, c'est l'âme nous, c'est tout nous-mêmes qui devons reconnaître que nous sommes faiblesses, nous sommes pécheurs. Nous marier faiblesse nous, péché nous, tout ça nous, avec sacrifice Christ là, pour que mon Dieu est capable lui-même prendre et en retour, il fait nous grâce. Joindre cœur posé, joindre la paix, joindre pardon que nous cherchons. Et si là qui accueille sacrifice nous, qui accueille tout ça nous porte par bon Dieu, c'est si là même qui prend sous dol faiblesse nous avec péché. C'est pas pour sans raison, il est plus proche de nous, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Le prêtre était pécheur, mais le Christ, il n'a pas péché. C'est ça qui fait que le sacrifice c'est ça qui baille la vie, c'est lui qui libère là. C'est pour cela on l'appelle le sacrifice libérateur, mais aussi c'est sacrifice à tout qui permettent que moi capable de procher bon côté bon Dieu. Bon Dieu ça a quitté lointain que peut-être pas comprendre, il vient près, il vient proche moi. Il vient partager douleur, il partager souffrance moi. Il vient faire me comprendre que lui c'est bon Dieu qui prend temps pour le coûter. Lui c'est bon Dieu qui est prêt pour l'aider, lui c'est bon Dieu qui est prêt pour ramasser faiblesse moi yo, l'emporter tête moi bali. Il est important d'accepter que nous sommes proches de Dieu et Dieu se fait proche de nous. Ce n'est pas pour cette raison, Jésus, dans l'évangile là, tout le monde tape courir, vient joindre lui. Il est celui qui vient apporter la consolation. Tous se retrouvaient en lui. Quitte le monde qui est malade, quitte le monde qui non situation, quelle que soit la situation, même ceux qui étaient possédés, qui dégainent l'esprit mauvais, ils se retrouvaient dans le Christ. Et même avec au matin, quand nous nous approchons de Dieu, est-ce que nous sommes capables de dire que nous nous retrouvons en lui? Est-ce qu'il est l'appui que nous avons besoin? Est-ce que vraiment Jésus c'est si là que au sûr et certain, au bail place dans la vie pour que l'y prend sous dol, faiblesse ou douleur ou péché? Parfois, écoutez, quand on le dit souvent, peut-être on est capable de dire tout le temps dans nos oreilles, nous devons attendre. Mais parfois, nous devons passer sans nous pas comprendre, ne pas porter attention à elle. Souffrance, douleur, tracas, difficulté, réalité, la vie, je dis, vivre là, l'icône, des fois, fait nous oublier que la relation avec Dieu, c'est comme une relation
de amis taille. Faut que me fasse confiance. Si on a un ami, un monde qui soi-disant dit ses amis, moi pas faire confiance. Dans la relation, je deviens hypocrite. Aucun doit d'accord ou pas d'accord. Ou du moins, je viens un profiteur. J'utilise l'amitié que j'ai avec l'autre. Autrement dit, moi profiter de l'autre là, de peut-être confiance que le fait, des amis taille. Mais aussi, dans notre relation avec Dieu, si on ne fait pas confiance à Dieu, c'est comme si nous prétendons dans notre tête nous qu'à utiliser Dieu au besoin. Par exemple, quand malade, c'est l'imrélé. Parce que c'est comme si il est là pour résoudre le problème moyen. Dieu ne peut pas être un instrument à résoudre les problèmes. Dieu est une relation qui s'offre à notre quotidien. Dieu s'offre comme si là, qu'il cherchait pour le mettre dans nos situations, autrement dit pour le consoler, pour le donner la paix, pour le porter, ça n'a pas cherché, peut-être nous pas offrir tête nous-mêmes, et les mêmes kabaoul là. Des fois, si nous pas chercher à comprendre ça, c'est difficile pour relation avec bon Dieu nous comprendre. Et fort souvent, et même trop souvent, des fois, nous juste tout simplement dit tête nous bon et m'a prend bon Dieu comme un zèle 4. Un zèle 4 qui permet que moi faire un coup qui est extraordinaire dans le moment que j'ai besoin là. Dieu n'est pas là pour ça. Bon Dieu, c'est si là qui vient dire que je suis l'appui que toi tu cherchais depuis toujours. Et ce n'est pas pour sans raison. Même mauvais esprit, en voyant Jésus, dit que toi, tu es le Fils de Dieu. Il faut que moi-même j'ai capacité pour me connaître que Jésus, c'est bon Dieu. C'est si là que bon Dieu. Mettez dans la réalité quotidienne la vie, moi, qui prend la vie pour lui, qui partage elle, et qui peut ça m'a cherché, qui c'est la paix que j'ai besoin. Mais si oui, cette paix que je cherche, je ne la désire pas, ce n'est pas privé. Pour le river, il faut me prendre un moyen qui est sûr pour me river joindre. C'est là que je me baille tête moins chance, m'accepter écouter bon Dieu. C'est mettre à l'écoute de Dieu, accepter qu'il est bon Dieu habiter, accepter qu'il est bon Dieu entrer dans la vie, accepter qu'il est bon Dieu prend place dans le quotidien. Ne pas toujours prendre décision ça comme ça. Ne pas toujours vivre comme ça. Et me toujours répéter et reprendre chaque jour. Pas quitter pour demain, ça ou capable de profiter dans bon Dieu jeudi. Relation nous-mêmes avec bon Dieu, c'est un bagage qui t'a supposé chita sous ça ou vivre avec lui. On pas obligé en tant que chrétien. Tant qu'on dit peut-être chaque monde a expérience personnelle avec bon Dieu. On pas obligé forcer pour chercher faire bon Dieu plaisir. Parce que quand je me regarde, quand je regarde mon quotidien, quand je regarde autour de moi, quand je regarde tout ce qui se passe, je suis capable de dire tête, écoute, tant qu'on me dit chaque jour, je suis une grâce spéciale, je suis une bénédiction aux yeux de Dieu. Mais pourquoi ne pas profiter de cette grâce? Pour que ça ne fait pas bon Dieu chance, pour que grâce à ça, lui permette que moi témoigner dans tout petit détail, ou bien moi rendre moi disponible pour que bon Dieu lui rende grâce là, lui vivifiante. Et il permet moun k'ap garder yo profiter de lui. Sœurs mieux frères mieux, on nous garde de l'intérieur. On nous dit que nous avons d'abord quelqu'un qui est notre défenseur. C'est le grand prêtre par excellence. C'est Jésus. Il est de notre côté, mais aussi il est dans le cœur de Dieu. Puisqu'il est dans le cœur de Dieu, en tant que moun, il prend défense nous. Il est prêt pour l'aider chaque jour. C'est pas pour sans raison Jésus dit bien, viens joindre moi. Nous mettre compter sur lui dans tout moment. Et c'est confiance qu'il faut compter sur lui. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, tout, il est capable d'apporter la consolation que je cherche. Consolation besoin, c'est Jésus qui a besoin de moi. Et il porte pour moi chaque jour. Est-ce que je suis capable de profiter? Tout le monde vient joindre lui. Et tout le monde a cherché. Parce qu'il a besoin de consolation. Est-ce qu'au même matin, vous êtes capable de dire tout, j'ai besoin de la présence de Dieu dans ma vie? Est-ce qu'on a dit, ou besoin, et sous besoin, comment on a fait, et qui sont fait pour capable de jouer une faveur, grâce que le bao. Simple. Accepter, quitter que ce n'est pas volonté par qui fait dans la vie, mais c'est volonté par mon Dieu. Si seulement ça t'est arrivé, à la belle, c'est ta belle. Il t'a belle pour moi, que je t'ai retrouvé dans mon Dieu, mais elle t'a belle tout pour l'autre là, il t'a permettre que ensemble avec lui, nous faisons seul. Comme le dit, nous vivons pour mon Dieu, nous vivons pour l'autre là, et laisse ça.
Le monde qui t'a regardé nous, il t'a dit, bon Dieu, fait mes veilles dans la vie. Il t'a dit, yo c'est petit, bon Dieu. Et me garantis, attitude, tempérament, la vie, t'a changé le monde. C'est ça, m'a demandé, bon Dieu, pour nous tous et nous chaque. C'est ça, m'a prié pour chaque monde qui a une chance de rencontrer avec bon Dieu et qui quitte que c'est bon Dieu qui oriente la vie. Voilà pourquoi tout à l'heure, je me dit que nous sommes à l'école du Maître. Laissez-vous instruire par le Maître, car ce qu'il nous dicte, c'est le chemin le plus parfait à prendre. C'est le chemin de la vie, le chemin de l'amour, le chemin de la justice et pourquoi pas le chemin du pardon. Qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.